90 minutes business, l'invité. Et c'est Benoît Serre, le vice-président de la NDRH, l'Association nationale des DRH, qui est avec nous ce midi. Bonjour Benoît. Bonjour Sandra. Vous venez nous parler d'une étude ce midi sur la place du travail dans nos vies. Les personnes interrogées sont plutôt majoritaires à apprécier finalement leur travail. C'est pas vraiment la question. Ils le trouvent utile, ils admettent qu'il contribue au progrès de la société, mais il y a un mais. Le travail perd sa place finalement centrale dans la vie des gens. Exactement, j'ai trouvé que c'était une étude très intéressante, qui est une étude européenne, donc c'est encore plus intéressant parce qu'elle n'est pas franco-française, elle a été menée par le cabinet qui s'appelle Bright House et qui montre deux choses qui m'ont beaucoup marqué. La première, qu'on savait un petit peu, à savoir que la place du travail a bougé dans la vie des gens. Moi je ne pense pas qu'elle se soit réduite, je pense qu'elle a changé de place, elle est devenue moins centrale, ce qui ne signifie pas qu'elle est moins importante. En revanche, le deuxième aspect de cette enquête que vous avez vue, c'est qu'elle dit que les gens sont engagés dans leur travail et ils évaluent leur engagement à l'aune de leur travail beaucoup moins qu'à l'aune de l'entreprise où ils l'exécutent. Or, pour les DRH, c'est compliqué parce que ça fait des années qu'on développe des politiques d'engagement dans l'entreprise. Et donc c'est un sujet qui est apparu un peu, vous savez, depuis quelques mois, on parle du sens du travail. Moi, je trouve que la formule est un petit peu bateau. Ce que veut dire par le sens du travail, c'est une espèce de formule valise où on met tout ce qu'on ne comprend pas. Moi, je pense que cette étude démontre une chose, c'est que les gens sont attachés à la qualité du travail qu'ils font. Oui, ils ne sont pas contre le travail, ils ne sont pas fainéants. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais c'est donc... La qualité du travail, c'est comment la définir? D'abord, l'étude montre que l'environnement dans lequel ils travaillent, c'est-à-dire le côté ambiance, relations hiérarchiques, management, pèse beaucoup dans leur propre évaluation de la qualité de leur travail. Et là, c'est pas tout à fait la qualité de leur travail, c'est la qualité des conditions dans lesquelles ils peuvent l'exercer. Et puis, il y a la deuxième partie qui montre qu'ils veulent savoir où ils se trouvent dans la chaîne de valeur de l'entreprise, en quoi ils sont utiles en fait. Et ça, c'est un défi auquel les entreprises savent mal répondre, parce qu'elles savent très bien répondre, ou de mieux en mieux, à l'environnement de travail, à la qualité de vie, à tout un tas de sujets. Mais de dire à quelqu'un, voilà, si vous arrêtez de faire ce que vous faites, voilà ce qui se passe avant ou après, ça, elles ne savent pas le faire. Donc ça pose d'ailleurs des questions d'organisation et de management assez importantes. Jean-Marc. Oui, par rapport à cette étude que j'ai regardée, moi, d'abord, ce qui me frappe, c'est que quand on dit que le travail occupe de moins en moins de place, c'est quantitativement vrai. Quand vous regardez le nombre d'heures de travail qu'on a dans sa vie, par rapport à ce qu'il y avait il y a encore une cinquantaine d'années, on vit plus longtemps, on est plus longtemps à la retraite, on rentre plus tard sur le marché de l'emploi, la durée du travail est moins importante en termes d'heures hebdomadaires. Donc c'est assez naturel que le travail occupe moins d'importance. Je suis surpris qu'on soit surpris de ça. Et la deuxième chose, c'est que là aussi le travail dans son mode d'organisation évolue. Si le télétravail se développe, si le salariat disparaît, ce que je pense, il va y avoir effectivement le mot travail ne va pas recouvrir la même chose qu'il y a 50 ans ou il y a un siècle. Benoît. Exactement. C'est-à-dire que on a beaucoup dit, comme le travail est considéré comme moins central par les gens, c'est qu'ils ne s'intéressent plus au travail. Ce qui n'est pas exact, en fait. Le problème, c'est qu'on a confondu, je trouve, et cette étude le montre, le travail et l'emploi, en fait. Dans la période de chômage de masse, les gens voulaient un emploi. Le sujet, c'était comment je garde un emploi. Parce qu'évidemment, pour des raisons de vie quotidienne. Aujourd'hui, ils savent que c'est, dans certains secteurs, et pas partout pareil, un peu plus simple d'avoir un emploi. Et par conséquent, ils s'intéressent plus à ce qu'ils font qu'au simple fait d'avoir un emploi. Donc la décentralisation du travail, c'est pas un défaut de motivation. C'est qu'il devient un élément de la vie qui doit se coordonner avec les autres éléments plus qu'avant. La qualité, le bien-être au travail ont plus d'importance que la rémunération et même les objectifs, les perspectives de carrière. Oui, alors cette étude Bright House montre un truc intéressant, c'est que vous avez les 3 premiers critères, c'est des conditions, je dirais, individuelles. Oui. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que bon. Et puis après, on attaque des sujets qui sont plus liés au travail. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que quand ils évaluent leur travail, ils commencent par des critères qui n'ont rien à voir avec le travail. Et après, ils attaquent la rémunération, les perspectives, etc. Et puis l'autre aspect, c'est qu'il y a les chiffres qui consistent à dire est-ce que vous êtes sensible aux politiques collectives de votre entreprise, l'égalité salariale, les politiques d'inclusion. Et en fait, ils le sont beaucoup moins qu'on ne le pense. Ouais. Donc peut-être que pour répondre à la question de Jean-Marc,
Alors qu'auparavant, on avait une approche du travail qui finalement était assez collective. Aujourd'hui, on a une approche du travail qui est profondément individuelle. Alors, ça, c'est un problème. Analysons de votre point de vue de vice-président de la NDRH. Est-ce qu'on n'en demande pas trop à l'entreprise, premièrement? Et ensuite, comment fait l'entreprise justement pour se démarquer? Jean-Marc va très loin en disant que le salariat est en train de disparaître. Mais enfin, la création d'entreprises, elle est en train d'exploser, effectivement. Oui. C'est corrélé, tout ça? C'est un petit peu corrélé. Vous avez une remise en cause du modèle de production, on va dire. D'abord, vous avez des gens qui créent leur entreprise, notamment des gens qui ont compris qu'ils étaient dans des métiers rares et donc il vaut mieux qu'ils soient prestataires de leur entreprise que salariés d'une autre, oui, parce qu'ils gagnent en liberté. Est-ce que le salariat va disparaître? Je suis moins optimiste ou pessimiste que Jean-Marc, tout simplement parce que pour une raison purement administrative, le salariat structure la vie en France. Vous n'avez pas de CDI, vous pouvez pas acheter, vous pouvez pas emprunter, vous pouvez pas vous loger. Oui, mais enfin, si ça bascule, ça peut changer. Voilà. Ah bah oui, à un moment où j'imagine que les établissements financiers sont pragmatiques, donc ils s'adapteront. Oui. Et après, la deuxième chose sur cette dimension-là, c'est qu'effectivement, les entreprises, on leur demande aujourd'hui de jouer un rôle de plus en plus important. Oui, qui frôle presque le rôle de l'État dans certains domaines. Vous avez peut-être vu que certaines entreprises ont annoncé récemment qu'elles allaient mettre en place des politiques sociales mondiales, de protection sociale. C'est très bien. Oui. Enfin, de certaine manière, est-ce qu'ils ne se substituent pas aux carences de l'État? Donc, à quel moment l'entreprise s'arrête dans sa responsabilité? On voit peut-être que dans le projet de loi de finances, il y aurait un système où l'entreprise aurait la possibilité de déclencher des contrôles sur les arrêts maladie. Enfin, on lui fait jouer des rôles. Un, ça coûte de l'argent. Oui. Et puis deux, ça signifie quand même qu'on essaye de faire jouer à l'entreprise un rôle qui va au-delà de sa raison d'exister, qui n'est pas uniquement le profit, mais qui est de vendre et d'essayer de faire des marges. J'ai vu qu'on envisageait d'ailleurs des politiques de zéro marge, ce qui me paraît un peu curieux sur un plan économique, mais je suis sûr que Jean-Marc est un expert. Jean-Marc. Oui, zéro marge, ça me paraît curieux aussi sur un plan strictement économique. Juste une dernière réflexion. Quand je suis entré sur le marché de l'emploi, on disait l'entreprise va raisonner en termes de carrière. Et puis maintenant, on raisonne de plus en plus en termes de mission, en disant que les gens qu'on avait, quand je suis rentré sur le marché de l'emploi, allaient rester très longtemps dans l'entreprise, alors que là, maintenant, ils vont rester très peu de temps sur la base d'un projet très précis. Oui. Est-ce que ça a changé le comportement des DRH, ou est-ce qu'on reste quand même dans cette idée qu'il faut tout faire pour garder la logique carrière par rapport à la logique mission? Alors, ça, c'est un très bon point. C'est-à-dire que ça change sous deux angles. L'angle que vous avez indiqué, et un autre, c'est dire que nous avons des gens qui nous disent: mais moi, je veux pas devenir manager, je veux pas devenir chef. Je me souviens d'une étude qui avait été publiée par le BCG il y a 3 ans, qui montrait que quand on interrogeait des non-managers, il n'y avait que 15% qui voulaient devenir manager. Mais la moitié des managers le sont parce qu'on les y a mis, mais ils ne l'ont pas demandé. Mais aussi parce que l'entreprise a une organisation hiérarchique et un modèle de rémunération qui accompagne ce mouvement. Oui. Et par conséquent, si vous voulez gagner plus d'argent, vous devez devenir manager. Oui. Mais c'est une mauvaise raison de le d'être. Vous avez des gens qui sont des très bons opérationnels et des très mauvais managers, et inversement. Et donc, c'est vrai qu'on est confronté à des missions. À la fois, les gens disent: moi, je ne reste pas toute ma vie chez vous. Et ensuite, mais je ne suis pas intéressé par votre montée. Je suis intéressé par changer de projet, faire un développement horizontal. Et ça, c'est assez troublant parce que les entreprises, comme vous l'avez rappelé, ne fonctionnent absolument pas comme ça depuis 40 ans. On pourrait appeler ça l'œil de Benoît Serre. Merci beaucoup d'être venu nous voir, vice-président de la NDRH. À très bientôt, Benoît. À bientôt.